Hello, hello les amis, nous sommes arrivés à La Bresse chez Marie-Hélène et Joël. Alors Marie-Hélène et Joël, ce sont des restaurateurs, ils nous raconteront leur passé. Aujourd'hui ils produisent des confitures, des sirops avec des fruits locaux. Et vous allez voir avec des textures complètement nouvelles. Allez, on va les retrouver. Nous fabriquons des confitures depuis très longtemps. Joël et moi sommes cuisiniers tous les deux et nous travaillons ensemble depuis 40 ans. Wow. 40 ans. Vous étiez restaurateur, oui. Et vous aviez un restaurateur hôtel, c'est ça? On avait un hôtel et restaurant, oui, tout près d'ici, tout près de la Bresse. Nous avons donc fabriqué les confitures pour nos clients pendant 20 ans. On servait les confitures au petit déjeuner et on les commercialisait également. Donc nos clients repartaient avec les pots de confiture et nos confitures ont voyagé, elles sont parties dans les 4 coins du monde. Et ça nous faisait vraiment plaisir parce que dans le pot, ils amenaient un petit peu du terroir lorrain ou plus exotique, mais de toute façon, un travail extrêmement artisanal puisqu'on cuit les confitures dans des bassines en cuivre. On fabrique comme ça depuis toujours et on ne va jamais industrialiser, prendre des grosses casseroles, etc. Pour nous, c'est le cœur de notre métier, c'est l'âme de nos confitures. Donc, on est extrêmement respectueux de l'environnement. Donc, tous les fruits qu'on récolte chez nous viennent d'un verger qui n'a jamais été traité. On essaye d'acheter des fruits bio dans la mesure du possible, ou des fruits sauvages. On récolte beaucoup de fruits, on récolte les mûres, on récolte les baies de sureau, on récolte la fleur de sureau. Et dans nos vergers, on a la mirabelle, la couette, les pommes, les poires, et on a une petite vigne aussi pour les gelées et les sirops de raisin. Alors c'est pas pour faire du vin, voilà, c'est pour les gelées et les sirops. Oui, d'accord. Et là, qu'est-ce que vous nous faites de bon? Ça crépite, ça sent bon. Deux couleurs différentes. D'un côté la mirabelle de Lorraine et de l'autre côté le départ des premières touches. Ah oui, c'est les premières touches. D'accord. Voilà, ouais. Alors ce sont des fruits qui sont naturellement sucrés. La mirabelle a à titre 23% de sucre et la couette 21%. Donc on a très peu de sucre ajouté. Je travaille toujours avec un réfractomètre. Donc avec ce réfractomètre, je connais le pourcentage de sucre naturellement contenu dans chaque fruit et j'équilibre mes recettes. Évidemment, dans la fraise, on a seulement 8 ou 9% de sucre. Dans la couette et dans la mirabelle, 23, 24, donc on n'a pas la même quantité de sucre additionnel. Voilà. Donc, cuisson très rapide, sur des feux vifs, et toujours dans une bassine en cuivre. C'est ce qu'on a toujours utilisé pour faire les confitures. Moi, je voyais ma grand-mère faire ses confitures avec des mêmes bassines en cuivre. Les techniques de cuisson n'étaient pas aussi réfléchies, on faisait ça vraiment pour conserver. La confiture au départ, c'est les mettre au sucre et cuire pour conserver le fruit et pouvoir en consommer pendant toute l'année. Je me souviens que la bassine était souvent sur le coin de la cuisinière et ça mijotait, donc c'était quelquefois trop cuit, quelquefois pas assez, mais c'était la confiture de nos grands-mères, on ne lui demandait pas d'être parfaite. Et j'ai toujours aimé faire la confiture avec ma grand-mère. Et lorsqu'il a fallu trouver un nom à ces confitures, ce qui me revenait vraiment en mémoire, c'était ces souvenirs d'enfance, odeur de confiture, etc. Et ma grand-mère me faisait souvent cuire des pommes au four, j'adore ça. Pour moi, c'est le summum des desserts avec pommes cuites, simplement cuites au four. Et presque chaque jour, je passais la voir et je mangeais une pomme cuite au four. Et lorsque nous avons cherché un nom pour nos confitures, on s'est remémoré tous ces souvenirs d'enfance et la pomme est revenue d'une façon vraiment récurrente. C'était ça, la confiture et les pommes. Ouais. Donc, on a choisi de baptiser nos confitures Ma Pomme au Four parce que c'est plein de souvenirs. C'est peut-être pas un nom commercialement parlant très percutant, mais pour moi, c'est le reflet de mes confitures. C'est le reflet, c'est mon histoire, ça raconte plein de choses. Et c'est plein de souvenirs. Et je pense que je ne suis pas la seule. La pomme au four, c'est chargé de souvenirs d'enfance. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien parce que finalement, c'est un nom qu'on mémorise très facilement. Oui.
Et on a modernisé un petit peu ce nom en faisant un packaging, une étiquette, des étiquettes très colorées, un logo vraiment original et on a créé un équilibre, comme on l'a fait dans notre école de cuisine, comme on le fait souvent dans la vie, un équilibre moderne et de passé, mais ça raconte une histoire. C'est mon histoire et je la partage avec Joëlle. Joëlle a bien connu ma grand-mère et on a partagé beaucoup de choses avec elle, donc c'est plein de souvenirs. Magnifique.